עוד יותר טוב, ורק יותר, תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Uvracha, Parashat Nitzavim, cette semaine, à quelques jours de Yom Hadin, Rosh Hashanah. Comme on le sait, Parashat Nitzavim, elle précède toujours Rosh Hashanah. C'est bien sûr le dernier Shabbat de l'année qui nous permet de réparer tous les Shabbatot de l'année, combien on se doit de fournir un effort supplémentaire. Quel est le message de la Torah justement concernant Rosh Hashanah? La Torah nous dit Atem nitzavim hayom kullechem. Vous êtes tous, vous vous tenez debout devant Hashem, Lifnei Hashem Elokechem, Rashechem, Shiftechem, etc. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Shemot nous dit que Hayom, de quel Hayom est-ce qu'il s'agit? C'est le jour de Rosh Hashanah. Et donc, là, le premier conseil c'est Kullechem. Vous devez arriver devant Hashem avec Achdut. C'est uniquement cela que HaKadosh Baruch Hu, il l'attend. Mais il y a un mot qui précède cela dans le Pasuk, c'est marqué Nitzavim. Que veut dire Nitzavim? On doit se tenir. C'est quoi se tenir? On doit essayer d'arriver devant Hachem et de montrer à Hachem combien est-ce que ça vaut la peine pour lui de nous juger favorablement. On dit tous les jours dans les Slichot, Kedalim ou Krashim dafaknu delatecha. On arrive devant Hachem et on arrive comme des pauvres. Et ici, on parle bien sûr d'un pauvre et on parle d'un nécessiteux. Et c'est comme ça qu'on arrive devant le roi. Mais la vérité, ça ressemble à celui qui arrive dans un mariage et il veut recevoir bien sûr tout ce qu'il doit recevoir. Alors il attend bien sûr qu'on lui amène les salades et ensuite on lui amène le poisson. Ensuite, on lui amène la viande et ensuite, on lui amène le dessert. Et si on lui amène dans le désordre, il va dire non, j'ai pas reçu ça, j'aimerais manger dans l'ordre. Mais s'il s'agit maintenant d'un pauvre, alors le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver et tout ce qu'on va lui présenter devant lui, il sera heureux. On peut même commencer par le dessert, lui, tout ce qu'on va lui donner, il sera heureux. De même, nous aussi, on arrive devant HaKadosh Baruch Hu. Et Hachem nous dit, mais il y a un ordre à respecter justement lorsque on vient à faire Teshuvah. La première chose qu'on se doit de faire, c'est justement le vidouille. Avouer sa faute, reconnaître un petit peu qu'on a fauté. Ensuite, il faut bien sûr Azivat Tachet. Il faut laisser la faute, prendre sur soi de la mettre de côté. Il faut Harata, il faut regretter. Et ensuite, Kabbalah Le'atid, prendre sur soi de ne plus refaire et essayer de trouver un petit peu les Kabbalot, les choses qu'on peut prendre sur soi pour essayer de s'améliorer, de changer, de ne plus retomber dans la faute. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on arrive devant HaKadosh Baruch Hu comme des pauvres et que malheureusement on n'a pas eu le temps vraiment de s'ordonner comme il se devait et de faire toutes les étapes comme il se devait dans l'ordre, mais on arrive encore une fois devant Melech Malcha Melachim comme ces pauvres, HaKadosh Baruch Hu, alors il accepte automatiquement tous les efforts qu'on va faire justement pour se rapprocher de lui. Mais lorsque on parle de Rosh Hashanah, alors une des premières choses qu'on se doit de rappeler, c'est justement le côté simcha qu'il y a dans Rosh Hashanah. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer que c'est le jour bien sûr le plus sérieux de l'année, le plus sérieux de notre vie, et donc, on pourrait le vivre à la limite, alors la tête baissée et on ressent que le ciel va nous tomber dessus. Mais réellement, lorsqu'on pose la question, quel est le jour le plus joyeux qu'un Ben Israël pourrait vivre sur terre? Alors, en réfléchissant, on pourrait se dire c'est le jour où HaKadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach. Ça, c'est le jour le plus joyeux. Mais le pasuk nous dit autrement. Le pasuk, il dit comme ça. Yismechu hashamayim vetagel haaretz. Les cieux, ils vont se réjouir, la terre va danser et combien toute la création, elle sera heureuse. La suite du verset, elle nous dit Lifnei Hashem qui va lishpot et haaretz, devant Hashem, quand Hashem viendra justement juger la terre. Et donc quelque part, le jour du jugement,
c'est le jour le plus joyeux. C'est le jour où enfin, chacun d'entre nous, on se remet en question premièrement et on réalise enfin qui a créé le ciel, qui a créé la terre, combien on se doit de se rapprocher de lui, de se rapprocher de sa volonté, d'être mamlir oto, de le faire régner justement sur nous, sur notre volonté. On raconte une fois à Radin, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, alors il passait un jour de Rosh Hashanah comme on peut l'imaginer, et arrive juste avant les Tkiyot. Le Chafetz Chaim, il tape sur la Teva et il dit on va faire une afsaka, on va faire un break. Et donc, à partir de là, chacun se met dans son côté et chacun se concentre sur cette grande mitzvah qui va arriver, qui sera les Tkiyot du shofar. Et il y en a un qui prend ses Tehillim, l'autre qui prend sa Gemara, celui qui se met à prier, etc. Et donc, on commence vraiment à se mettre en condition pour arriver justement au Tkiyot du shofar. Mais parmi tout le monde, il y en avait deux Bachourim qui ont pris ça à la légère, qui sont sortis pendant la Hafsaka, ils sont sortis de la choule et ils sont partis dans toutes les choules environnantes pour voir combien est-ce qu'il y avait de gens qui priaient dans chaque choule. Et donc ils ont fait le compte à droite et à gauche et ils reviennent et ils rentrent dans la choule et ils leur disent « Mais vous savez pas, dans telle et telle choule, il y a tant et tant de personnes, tant et tant de personnes. » Le Chafetz Chaim, il entend cela et bien sûr qu'il a de la peine. Et donc, il arrive sur la Teva et il donne un coup et il leur dit Rabotai, il y avait une fois, malheureusement, dans telle et telle ville, il y avait alors un Bachour qui se sentait mal. Et la vérité, c'est que on est venu le voir pour lui annoncer une terrible nouvelle, que sa maman, Lo Alenu, elle était nifteret. Mais on ne savait pas comment le faire. Et justement, le papa, il a réfléchi, il a appelé le mashgiach de sa yeshiva, ils ont essayé de voir comment est-ce qu'il pourrait lui annoncer une terrible nouvelle pareille. Mais voici que le papa, il a dit, voilà ce qu'on va faire. Je vais lui acheter un magnifique costume, un nouveau costume, je vais lui offrir, et à l'intérieur de la poche du costume, alors je vais lui écrire que sa maman est nifteret. Et donc le bachour en question reçoit le costume, il est heureux comme tout, il met le costume, quelque temps après, il met sa main dans la poche, il retrouve le papier et il comprend que sa maman est nifteret. Et on peut imaginer sa réaction. Rabotai, alors Akadosh Baruch Hu, lui, le jour de Rosh Hashanah, dans chacun de nos costumes, il mettra un petit pétek, il mettra un petit papier et il mettra exactement le jugement qu'on devra vivre au travers de toute l'année. Mais Rabotai, lorsque pendant l'année, alors malheureusement, on vit les choses qu'on a vécues et que ces choses-là ne sont pas positives comme on aurait espéré, alors on réalise un petit peu qu'est-ce qui était marqué dans ce papier. Mais tout ce qui sera marqué dans ce papier dépendra de nous. Comment est-ce qu'on va vivre la chose le jour de Rosh Hashanah? Combien on sera prêt vraiment à changer, à s'améliorer, à essayer de rester justement positif pour montrer à Hachem que ça vaut la peine pour Hachem, combien d'investir sur notre personne, sur notre vie à tous les niveaux. On raconte justement que au temps du Baal Shem Tov, Rabotai, écoutez celle-là, puisque la mitzvah par excellence de Rosh Hashanah, comme on le sait, c'est le shofar. On raconte que le Baal Shem Tov, alors il a appelé un de ses élèves Rosh Chodesh Elul. C'était un certain Rav Wolf, et il l'a appelé, il lui dit regarde, à partir d'aujourd'hui Rosh Chodesh Elul, pendant tout le mois, alors tu vas venir t'asseoir et on va étudier ensemble. J'aimerais que tu sois toi, mon Baal Tokea pour Rosh Hashanah de cette année, mais tu as besoin d'apprendre bien sûr toutes les kavanotes selon la Kabbalah pour pouvoir justement sonner du shofar. Et donc lui, il était tellement flatté, tellement heureux que le Baal Shem Tov l'ait choisi parmi tous les Talmidim. Pourquoi moi? Quel mérite? Et donc tous les jours, bien sûr, il allait s'asseoir près de son maître et il étudiait les kavanotes, il les répétait, il revenait, et tous les jours c'était la même chose, et vraiment pendant un mois il s'était investi comme il se devait. Arrive le matin de Rosh Hashanah, première chose qu'il fait bien sûr, il va se tremper au mikvé. Lorsqu'il sort du mikvé, alors déjà
il commence à réfléchir, il dit, mais j'ai un blanc, j'ai tout oublié. Tout ce que j'ai appris de mon maître, j'ai tout oublié. Et bien sûr, il sort du mikvé, il va faire cette fila, il s'assoit avec lui-même et il commence à réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai appris pendant un mois, tout ce que j'ai investi, j'ai tout oublié. Et donc la journée défile et il arrive le lendemain, c'est déjà Shacharit de Rosh Hashanah et il se dit, je suis obligé d'aller voir mon maître. Et comment je vais faire pour faire les tkiyot? Je ne me rappelle plus de rien. Et donc, on passe Shacharit, et donc arrive proche du Moussaf, et là il se dit, qu'est-ce que je fais? Je lui cache, mais si je lui cache, il va lui-même percevoir qu'au travers de mes tkiyot, alors c'était uniquement des sons qui étaient vides. Il n'y avait pas de kavanot derrière les sons. Et là, voici que le Baal Shem Tov se lève, il va sur la Teva, et il leur dit, Rabotai, dans quelques minutes, les tkiyot. Et lui, il cherchait une cachette où il allait se cacher, il allait fondre. Et voici que le Baal Shem Tov, il leur dit, Rabotai, lorsque on va prendre le shofar, alors on va, bien sûr, accomplir la mitzvah de la Torah. Pour que le shofar il puisse monter là-haut, alors il y a 12 she'arim, 12 portes. Au travers de chacune de ces portes, pour qu'elles puissent percer, alors le Baal Tokea, il doit être mitkaven, il doit avoir la kavana, et pas n'importe laquelle, beaucoup de kavanot difficiles et tout cela. Et donc pour chacune de ces 12 portes, encore une fois, il doit avoir toutes ces kavanot. Mais il n'y a qu'une seule kavana qui englobe en elle toutes les kavanot qui sont marquées justement dans le Zohar, qui sont marquées d'après les Mekoubalim. Et quelle est cette kavala? C'est Shivron Lev. Shivron Lev, c'est quoi? C'est celui qui arrive justement à casser son cœur, à venir devant Hachem avec beaucoup de soumission. Celui qui montre à Hachem qu'il a Shivron Lev, alors ça englobe justement toutes les belles kavanot. Lorsque son élève Rav Wolf, il entend cela, il a dit, mon maître m'a sauvé, j'arriverai avec un Shivron Lev, comme pas deux, j'ai oublié toutes les kavanot, mais je sais arriver devant Hachem justement avec ce cœur qui est brisé, moi qui ai oublié justement tout ce que j'avais appris pendant tout ce mois. Rabotai, ça c'est une des choses qu'on se doit de garder avec nous pendant tout notre Rosh Hashanah. Et là, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un travail pratique justement qui concerne Rosh Hashanah. Première chose, qu'est-ce qu'on a le droit de demander à Hachem le jour de Rosh Hashanah? On sait qu'il y a une marloquette sur cela. Est-ce qu'on a le droit de demander quoi que ce soit le jour de Rosh Hashanah ou pas? Alors, première shita, celle du Zohar. Le Zohar HaKadosh, alors il nous dit qu'on a le droit de demander uniquement Rak al Malchut Hashem. C'est uniquement proclamer la royauté d'Hachem sur moi, sur ma volonté, sur tout le monde, sur tout le clan d'Israël. C'est uniquement cela que j'ai le droit de demander. Il est écrit au nom de Rabbi Haim de Volojine, l'élève du Gaon Mivina, il est écrit que chez Bimei Rosh Hashanah, Adam Tzarich Levakesh Rak al Malchut Hashem. L'homme n'a le droit de demander uniquement que sur la royauté d'Hachem. Velo al tzorkei apratim, et non pas sur ses besoins personnels. À l'exemple de qui? Kemo chayal she'omed bamilchama, comme un soldat qui se tient en guerre. Shehu bichlal lo choshev al atzmo, que à ce moment-là, il ne pense pas bichlal à lui-même, il est en guerre. Et la kol marchevota vehen rak ech le maled retzon malko, mais toute sa volonté, c'est uniquement comment est-ce qu'il doit faire pour accomplir la volonté justement de son maître. Car gam berosh Hashanah, de même à Rosh Hashanah, tzarich levakesh et titgale malchuto shel Hashem yitbarach ba'olam. Le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à proclamer que se dévoile justement le règne d'Hachem dans le monde, vesheyakiru kulam bemalchuto, et que tout le monde puisse justement connaître la royauté d'Hachem. Ukmo shekatav bezohar HaKadosh, comme il est écrit dans le Zohar, she'anashim evakshim havlan hayeh havlan mezoné. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont tendance à demander le jour de Rosh Hashanah? Donne-moi la vie, donne-moi la parnassa, donne-moi les enfants, donne-moi la slicha, la mechila. Et ils ressemblent à qui? Ils ressemblent aux chiens qui aboient et qui disent hav hav.
en araméen qui veut dire « donne-moi, donne-moi ». Comment est-ce que le jour où on doit proclamer Hachem, tu peux oser penser à toi et à tes besoins? C'est la raison pour laquelle, selon le Zohar, on ne demande rien si ce n'est que on fait régner la volonté d'Hachem sur nous et sur tout le monde. Ça, c'est la chita du Zohar. Mais Rabota, écoutez bien le chidouche, la chita de Rabbi Israël Salanter, qu'aujourd'hui, il dit que les temps ont changé, et bien sûr, il y a eu Yeridat Hadorot, il y a bien sûr, on n'a pas le même niveau qu'auparavant, et donc au jour d'aujourd'hui, selon Rabbi Israël Salanter, alors on aurait le droit justement de demander à Hachem nos besoins personnels, et justement, ça ne va pas contredire les paroles du Zohar, écoutez bien. Il dit que les paroles du Zohar, bien sûr, elles s'adressent Bedorot Harishonim, donc dans les premières générations. Kevan she Bedorot Harishonim ayu anashim gedolim, parce que dans les premières générations, il y avait des gens qui étaient géants, chez Yichlu leidrakez rak bemalchut shamayim, qui pouvaient se concentrer justement uniquement sur la royauté d'Hachem et qui pouvaient oublier toutes les valeurs de ce monde-ci. Mashe enken bedorenu, qui n'est pas la même chose dans notre génération. Anu roim she adam sheyesh lo mishpat al schum kesef. On remarque que s'il y a un homme qui est jugé sur une somme d'argent, o sheyesh lo eze sakana le parnasato, ou bien qui est en danger sur sa parnassa ou bien sur sa santé, azhu kol kartaroud, il devient tellement préoccupé, et donc toutes ces choses-là, elles font qu'il aura du mal justement à se concentrer uniquement sur Malchut Hashem. C'est la raison pour laquelle il dit comme ça, et sur cela, si on croyait sincèrement de tout notre cœur, que le jour de Rosh Hashanah, réellement, on était jugé sur notre vie et sur notre parnassa comme il se doit, ça ce sont des choses qu'on sait. Mais là, il parle si on le vivait réellement, si on avait vraiment cette émouna, ve'akol mutal al kaf hamoznaim, et que tout est laissé justement sur la balance, az mistaber shainu nimtsaim bedaga gedola. Alors oui, on aurait montré à Hachem que on est vraiment soucieux de ce jugement. Et donc là, on aurait pu penser à Malchut Hachem. Mais malheureusement, on n'est pas de ce niveau, et donc c'est la raison pour laquelle, alors Rav Israël Salanter, il dit que du fait qu'on n'est pas de ce niveau de pouvoir uniquement se concentrer sur Malchut Hashem, on aura le droit justement de demander. Mais si déjà on demande, alors qu'on demande de la juste façon, comme on le dit dans la Hamida, où on demande Haïm le Ma'anach, on demande la vie pour toi Hashem, c'est-à-dire que tous les besoins qu'on a, alors qu'on les met au service d'Hachem. Tu as besoin de parnassa, une parnassa pour mieux te servir Hachem, pour ne pas me préoccuper et pour pouvoir te servir encore mieux, pour pouvoir mieux étudier ta Torah, etc. Tu as besoin d'enfants. D'enfants pourquoi? Pour ton kiff à toi? Non, des enfants que je vais élever dans la Torah. Tu as besoin de briout. Pourquoi briout? Pour ne pas aller chez le médecin, pour avoir plus de temps pour te servir Hachem. Alors toutes ces demandes, elles doivent être faites justement pour la Malchut d'Hachem. C'est ça ce que Rav Israël Salanter nous enseigne, que finalement on aurait le droit de demander, mais à condition que ça soit demandé justement pour Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc ça c'est, est-ce qu'on a le droit de demander ou pas? Maintenant, quel est le moment pour demander? Alors dans la Hamida, comme on le sait, à la fin de la Hamida Yihyu Leratzonim Refi, avant le deuxième Yihyu Leratzonim Refi, alors on a le droit de faire des demandes personnelles à ce moment-là. Il y en a qui disent que on les fait uniquement par la pensée. Il y en a qui permettent aussi Bedibour. Comme ça, on ramène au nom de Rav Eliashiv et de Rav Chaim Kanievski. Et donc, il y a d'autres endroits aussi où on se doit de prier pour nous et pour nos proches. Lorsque dans la Hamida, on rappelle Zochenu lechaim melech chafetz b'chaim, Zochenu Hashem Elokeinu bo letova, etc. Alors ce sont des moments qui sont opportuns
pour justement prier pour nous et pour tous nos membres de la famille. Bien sûr que les pleurs, les portes des pleurs ne sont jamais fermées, et donc le jour de Rosh Hashanah, si ça nous monte, on ne va pas se mettre à pleurer Bekavana avec l'intention de pleurer, mais si ça nous monte et qu'on vient pleurer, alors bien sûr que c'est quelque chose de très important, parce qu'il n'y a pas d'autres moments dans l'année où on peut pleurer, on va dire avec plus de justification que le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit ressentir concrètement le jour de Rosh Hashanah? Et donc, dans notre génération, il est écrit dans plusieurs livres, dont le livre de Rabbi Itzele Blazer, qui faisait partie des grands talmidim de Rabbi Israël Salanter. Il dit que dans notre génération, ce qu'on doit ressentir le plus, c'est Ahavat Hashem. C'est vrai qu'il est bien aussi de ressentir la Yir'a, puisque Hashem, pendant Yamim Noraim, alors il déverse une bracha qui s'appelle la Yir'a, la crainte d'Hashem. Mais pour ressentir vraiment la proximité qu'on doit avoir avec Hashem, c'est justement au travers de la Ahava. Quelqu'un qui aime Hashem, alors il comprend Hashem, il veut faire sa volonté, il veut se rapprocher de lui. Donc toutes ces choses-là doivent nous accompagner le jour de Rosh Hashanah, où la chose principale, comme on est en train de dire, c'est Ahavat Hashem. Apprendre à aimer Hashem et regarder justement quelles sont les choses que Akadosh Baruch Hu nous a accordées. Quelqu'un qui ne va pas regarder en arrière, ne va pas se morfondre uniquement sur ses mauvaises actions, mais quelqu'un qui va regarder en avant, c'est-à-dire il va réaliser combien est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a accordé de grandes choses cette année. Et du fait qu'il lui a accordé autant de ces grandes choses, alors bien sûr, il a son cœur qui se réveille et qui va aimer Hachem, qui va se rapprocher de lui. On raconte une fois sur le Rav Shalom Cohen Zatzal, lorsqu'il était Rav de la ville de Baka à Yerushalayim. On raconte une fois qu'il revient un soir de Rosh Hashanah chez lui à la maison, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde réuni, il rentre de la choule et il voit que toutes les nérotes de Rosh Hashanah se sont éteintes. Et donc, bien sûr, les membres de la famille, ils réfléchissent et ils disent, le jour de Rosh Hashanah, tout éteint. En général, il y en a une ou deux, voilà, qui vont s'éteindre, mais le reste, et là, tout s'était éteint. Et pour eux, c'était un mauvais signe. Le Rav, il leur dit, écoutez, c'est Yom Tov. À Yom Tov, on a le droit d'allumer une bougie d'une bougie déjà existante, aller prendre la bougie de la cuisine et rallumer les nérotes de Rosh Hashanah. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, le Rav se met à table, il se prépare à faire le kiddush, il prend le verre comme le prennent les Mekoubalim, c'est-à-dire on le prend par l'extrémité des doigts, et juste avant de commencer le kiddush, il échappe le verre se renverse sur la belle nappe, et c'est un petit peu la panique, encore un mauvais signe le jour de Rosh Hashanah, et le Rav leur dit, écoutez, le verre est tombé, on va reprendre un autre verre, et on va le remplir, et tout va bien se passer. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont refait le kiddush. Pendant la Séouda, alors il y a eu encore un autre truc qui s'est passé, qui n'était pas, de la bonne façon, et le Rav, encore une fois, n'a pas réagi autrement que de leur dire, c'est le jour de Rosh Hashanah, on garde sur soi comme il se doit. Et entre parenthèses, Rabotai, une des choses les plus importantes qu'on se doit de se rappeler, c'est que pendant ces 48 heures de Rosh Hashanah, 48, c'est le mot Moach. Moach, c'est quoi? C'est le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau est formaté pour toute l'année à venir grâce à ces 48 heures. Comment est-ce qu'on va se comporter pendant le jour de Rosh Hashanah? Et une des choses qu'on n'aura pas le droit de faire, bien sûr, alors c'est de se mettre en colère, de s'énerver. Et pas uniquement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. On était en train de dire que le soir de Rosh Hashanah, on va prendre bien sûr des fruits. Et ces fruits-là, alors on va dire des phrases qui seront un signe pour la nouvelle année. Si déjà, Rabotai, des choses qu'on va manger, comme par exemple la pomme trempée dans le miel, alors ces choses-là, elles vont nous permettre d'avoir une année qui est douce.
Si déjà des choses qu'on va manger seront un signe pour nous, à plus forte raison, notre comportement le jour de Rosh Hashanah, combien est-ce qu'il sera un signe pour notre nouvelle année? Et donc on revient à notre histoire. Rav Shalom Cohen, alors il leur a dit, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, on ne réagit pas. Et c'est ce qui s'est passé, le Rosh Hashanah est passé. L'année suivante, Rav Shalom Cohen reprend le verre de Kiddush et il dit aux membres de sa famille, Rabotai, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Combien, Bnei Inara, de membres de la famille on a réussi à marier cette année? Combien on a eu de petits-enfants cette année? Combien j'ai pu écrire de Sfarim cette année? Combien maman elle a réussi telle et telle chose? Combien tel et tel membre de la famille a réussi? Et il a commencé à citer toutes les choses positives qui s'étaient passées cette année-là. Rabotai, vous savez pourquoi ça s'est passé? Justement parce qu'on n'a pas réagi d'une autre façon. Le jour de Rosh Hashanah de l'année dernière, où tout s'est passé à l'envers, on aurait pu éventuellement avoir des réactions, mais c'est ça ce que Hachem il attend. Hachem il attend que notre cœur il soit uniquement tourné vers lui. Tout ce qui va se passer le jour de Rosh Hashanah, qu'on soit à même de dire c'est toi Boré Olam qui gère ce monde et moi je suis là uniquement pour te proclamer. Et c'est uniquement de la sorte qu'on aura la chance justement de passer un Rosh Hashanah avec une année comme il se doit. Et donc pour terminer Rabotai, il est écrit Ka'asher ha'adam ba le Rosh Hashanah mitor shivron lev, lorsque l'homme viendra devant Boré Olam avec shivron lev, avec le cœur qui est brisé, le cœur qui est cassé, behakara she'en bo meuma, par la connaissance que rien ne lui appartient, tout appartient à Hachem, ve'en lo kol sikui lizkot badin, et qui n'a aucune chance, aucune possibilité justement de mériter le din, azai elokim lo yevazeh, et donc c'est là que Hachem ne lui fera pas honte, vezohi atikva gedola sheyesh la'adam lizkot beyom hadin, et ça c'est le plus grand espoir que l'homme devrait avoir le jour de Yom Hadin. Ou le jour de Yom Hadin, alors bien sûr, on n'est pas qui peut se tenir devant le roi du monde et dire « je suis méritant ». On sait très bien qu'on n'est pas méritant. Imaginez Rabotai, on va se concerter chez les meilleurs avocats au monde pour leur demander conseil, comment faire justement pour surmonter le din. Tous ces avocats vont réfléchir et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, tu arrives devant Hachem, tu as la meilleure des volontés qui est positive de vouloir justement le faire régner sur toi et que finalement, enfin, que tu te reprennes en main au niveau des efforts que tu vas faire pour faire sa volonté. Et c'est uniquement de la sorte que le jour de Rosh Hashanah, alors on pourra te juger favorablement. J'ai vu dans beaucoup de Sfarim pour nous encourager aussi que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas nécessairement alors tout le passé de l'année, comment est-ce qu'on s'est comporté. Il va plus regarder justement notre comportement les 2 jours de Rosh Hashanah. Et Rabota, il faut pas rêver. Alors, de la manière dont on s'est comporté pendant l'année, ça sera le reflet aussi le jour de Rosh Hashanah. Quelqu'un qui n'a pas eu de kavanot pendant toute l'année, qui a eu du mal, etc. Alors arrivera le jour de Rosh Hashanah, ça sera la même chose. Mais à Rosh Hashanah, celui qui a envie, celui qui béhémet, il arrive devant Hachem et il dit Hachem, s'il te plaît, permets-moi de changer. Je veux te montrer réellement qui je suis. Et pendant ces 2 jours, il fait un effort, mais un effort sincère. Akadosh Baruch Hu le juge justement par rapport à cet effort. Et encore une fois, Rabotai, ce que Akadosh Baruch Hu ne supporte pas, c'est de nous voir justement nous plaindre, de prendre quelque part les mitzvot au travers de toute l'année comme un fardeau. Ah, encore, on doit refaire la Hamida, encore la même Hamida, encore il y a la Hazara, encore il y a les Tahanunim, et ainsi de suite. Pendant que toutes ces belles choses que Akadosh Baruch Hu, il nous accorde de faire, on devrait les faire avec une telle simcha, on devrait être tellement joyeux. C'est quelque chose que le jour de Rosh Hashanah, alors, devrait nous rappeler qu'on est des béné Israël, on est les enfants d'Hachem, et tout ce qu'un père veut voir chez son fils, c'est de le voir heureux. Et je termine avec cette histoire. On raconte une fois qu'il y avait un Rav Ezriel Teuber,
qui lui a reçu un de ses élèves qui lui dit, Kvod Harav, j'ai un énorme problème de Shlom Bayit. Je reproche à ma femme 2 choses et je n'en peux plus. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu lui reproches? Alors il lui dit, la première chose, elle est toujours déprimée. Elle est toujours déprimée. Elle n'a pas de simcha dans sa vie. Et donc je ne peux plus supporter cette manière de faire. La deuxième, alors elle ne fait rien à la maison. Aucune tâche. C'est moi qui dois aider, c'est moi qui dois faire. Et au lieu de prendre ses responsabilités et tout ça, elle ne fait rien. Il lui dit, regarde, je suis prêt à t'aider, mais tu es obligé de choisir entre ces 2 choses. Laquelle des 2 veux-tu que je parle à ta femme? Et donc le mari, sans hésiter, la première chose qu'il lui dit, il lui dit, moi je veux la voir besimcha. Le premier point, qu'elle est toujours déprimée, alors c'est la chose qui m'est le plus difficile. Aussitôt qu'elle sera sa mère, alors je serai prêt, moi, à couvrir pour les tâches ménagères, pour aller faire à manger, pour faire tout le reste. Rien que je la vois besimcha. C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit et il demande de nous. La seule chose que Hachem il attend de nous, c'est qu'on puisse le servir besimcha. Qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête de s'imaginer qu'on lui fait plaisir. On ne fait plaisir qu'à soi-même. Toutes ces choses que Hachem nous donne le mérite de pouvoir faire, ce sont des choses qui, justement, devraient nous faire rentrer dans la simcha, parce que grâce à ces choses-là, alors on devient justement des grands. C'est comme ça que le Ben Israël doit apprendre à réfléchir. Toutes les autres tâches, Akadosh Baruch Hu, il sera prêt à les combler. Mais la seule chose qu'il nous demande, justement, c'est d'être sa mère. Rabotai, je vous souhaite et je souhaite à tout le Am Israël, partout où il se trouve, Shana Tova, Ktiva ve'Hatima Tova, Tizku le'shanim rabot ne'imot ve'tovot. Shabbat Shalom. רק עוד יותר טוב, רק יותר תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר